Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire le bilan de la page 3 sur la vitesse. La vitesse, c'est une grandeur. Donc c'est une grandeur tout comme la distance ou encore la durée. Et elle permet de déterminer la distance parcourue pendant une certaine durée. Il y a une formule qu'il va falloir bien connaître qui permet de donner la vitesse. La vitesse, que l'on note V, est égale à la distance, que l'on note petit d, divisé par la durée, que l'on note petit t. Donc voici ici une première formule qu'il faut bien connaître. Donc ici, V, c'est la vitesse, exprimée par exemple en mètres par seconde. Mètres par seconde, notez m bar seconde. D, c'est la distance qui est exprimée par exemple en mètres. Et T, c'est la durée qui est exprimée par exemple en secondes. Notez qu'il faut faire bien attention ici à ce que les unités correspondent. Si la distance est exprimée en mètres et la durée en secondes, alors la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Donc nous avons vu ici une première formule à bien connaître par cœur, V égale D sur T. Mais on vous demandera parfois dans les exercices ou dans la vie courante de déterminer une durée ou une distance. On a donc deux autres formules. On a aussi la formule T égale D sur V et la formule D, distance, égale vitesse multipliée par la durée de temps. Donc ces trois formules ici sont bien à connaître et il faut savoir laquelle utiliser. Par exemple, si on vous demande de calculer une vitesse, alors il faut utiliser V égale D sur T. Si on vous demande de calculer une durée et que l'on vous donne la distance et la vitesse, il faut utiliser T égale D sur V. Si on vous demande de calculer une distance alors que vous connaissez la vitesse et la durée, il faut utiliser D égale V fois T. Alors, voici quelques exemples. Une voiture qui parcourt 120 km en 1 heure roule à 120 km par heure. Donc ici, j'ai un autre exemple d'unité. J'ai la distance qui est exprimée en kilomètres, la durée qui est exprimée en heures et la vitesse est donc en kilomètres par heure. Une voiture qui parcourt 60 km en 30 minutes roule aussi à 120 km par heure. Alors pour l'instant, on peut le voir d'une manière assez simple avec la proportionnalité, puisque pour passer de 120 à 60, on a divisé par 2. Et pour passer de 1 heure à 30 minutes, on a aussi une durée qui est divisée par 2. Et donc, la vitesse est la même. Parcourir 120 km en 1 heure, c'est la même vitesse que de parcourir 60 km en 30 minutes. Alors, nous allons maintenant nous intéresser aux unités de mesure. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il existe un système international qui donne les unités de référence qui sont utilisées par tous les scientifiques dans le monde entier. L'unité du système international pour la distance est le mètre. L'unité du système international pour la durée, c'est la seconde. Et donc, très logiquement, l'unité du système international pour la vitesse, ça sera le mètre par seconde. Que l'on va noter m bar seconde. Ici, cette barre
elle se lit par. Donc ça, c'est l'unité du système international, mais très souvent, on utilise aussi le kilomètre par heure, que l'on note kilomètre bar heure. Donc kilomètre par heure. Attention, donc en cours de sciences, il faudra toujours bien dire mètre par seconde et pas mètre seconde. Et de même, on dit bien kilomètre par heure et pas kilomètre heure. Ce que l'on vient de voir sur la vitesse doit vous rappeler les formules que l'on a vues pour la concentration. Je vous avais distribué une fiche intitulée « Utiliser une formule en sciences ». Et j'avais mis ici les exemples de la concentration massique. Concentration massique qui est égale à la masse divisée par le volume. Ici, nous avons la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps. Et vous allez pouvoir utiliser exactement le même type de moyen mnémotechnique pour la vitesse. Et bien sûr, ici, il faudra adapter la méthode que j'avais mise pour la concentration massique à la vitesse. Toujours attention, bien noter quelle formule est-ce qu'on utilise, expliquer le calcul que l'on fait et faire une phrase pour répondre. Alors, vous allez pouvoir du coup noter au dos pour la vitesse. Donc, nous avons vu que nous avons la formule V égale D sur T. Et nous allons pouvoir faire la même chose avec le triangle ici. Il suffit de se rappeler d'une formule pour ensuite avoir les autres. On a V égale à D sur T. Imaginons que l'on cherche V, on cache V, on lit ici V égale D sur T. Imaginons maintenant que l'on cherche T, on cache T et on obtient ici D sur V. Donc ça nous permet de retrouver que T égale D sur V. Imaginons maintenant que l'on cherche D, on cache D et on obtient V fois T. Donc ce moyen mnémotechnique ici que l'on avait utilisé pour la concentration, eh bien vous allez pouvoir continuer à l'utiliser pour la vitesse.